Voilà, bienvenue à tous. Nous avons la joie ce soir d'accueillir, comme vous le savez, le Père Toufik, curé de Maaloula en Syrie, qui passe quelques jours en Europe, en France et en Suisse, 12 jours, et qui rentre dès vendredi prochain dans sa paroisse en Syrie. Paroisse très éprouvée, vous l'avez sans doute suivi il y a quelques années. Maaloula a été occupée et le curé, le Père Toufik, ainsi que ses fidèles ont été déplacés pendant plusieurs mois. Ils ont dû quitter Maaloula et finalement, en 2014, ils ont pu regagner leur village. C'est tout cela, c'est toutes les épreuves connues par ces chrétiens d'Orient que le Père Toufik va venir nous raconter ce soir, et il y aura aussi une place importante pour les questions que vous pourrez lui poser par la suite. Et je le remercie déjà beaucoup d'être venu ce soir parmi nous. Très bien. Bonsoir tout le monde et merci pour votre accueil en fait ici entre vous. Je suis alors Père Toufik Aïd, moine prêtre d'un ordre qui s'appelle Ordre Basilien de Saint-Sauveur et de l'église grecque catholique melkite. Je suis à Maaloula depuis 18 ans. J'étais premièrement supérieur du couvent Saint-Serge et Saint-Bacchus, un couvent du IVe siècle à Maaloula. Et maintenant, depuis 2011, je suis le curé de la paroisse grecque-catholique melkite de Maaloula. Voilà, alors, je voudrais vous parler un peu à propos des choses qui se passent en Syrie en général et à Maaloula spécialement, et disons pour 15 minutes, 20 minutes, et après, j'ouvre un peu la possibilité de faire des questions, des discussions comme ça. Je vais dessiner devant vous je vais raconter un peu qu'est-ce qui se passe en général en Syrie et ce qu'on a eu aussi à Maaloula en 2013. Déjà, vous savez que la Syrie, depuis 2011, des événements ont commencé en fait sous le titre de ce qu'on appelait le printemps arabe. Vous voyez, emporter de la démocratie pour ce monde arabe. Je ne sais pas si les autres pays ont eu de la démocratie ou de la liberté ou d'une vie meilleure. Quand même, c'est arrivé aussi à la Syrie, ce printemps arabe en 2011, et on a commencé des événements, des manifestations, et puis ces manifestations s'est tout de suite transformé en confrontation militaire, en fait, en confrontation armée. Voilà, alors, à Maaloula, nous étions une communauté mixte, 2 tiers de chrétiens, 1 tiers de musulmans, et nous vivions ensemble en fait. Mais en même temps, même avant 2011, nous avions commencé à sentir changement de comportement en fait chez les musulmans de Maaloula, et on avait aussi commencé à voir quelques richesses, disons, qui n'étaient pas normales, dans le sens qu'ils ont commencé à bâtir des maisons, et on savait en fait que ces gens n'étaient pas capables en fait de faire ça. Alors on sentait qu'ils recevaient de l'argent, ils recevaient un appui. Quand même, en 2013, comme première, disons, attaque, Maaloula est une région rocheuse. Je ne sais pas si quelqu'un de vous a été déjà en Syrie à Maaloula.
Mais c'est une région rocheuse où l'ancien village est situé dans le ventre d'un grand rocher, voyez, et au-dessus de ce rocher, il y a un monastère Saint-Serge et Saint-Bacchus et un grand hôtel aussi à côté. Et il y a un plateau. Alors c'est la partie supérieure. Maaloula alors est en bas et on descend pour aller vers Damas. Et la partie supérieure va vers la partie, disons, de l'anti-Liban, vers les montagnes comme frontière entre le Liban et la Syrie. Comme ça, Maaloula est situé au pied de l'anti-Liban de la partie est. La première fois que Maaloula fut attaqué, c'était en février 2013, mais seulement la partie haute, autour du monastère Saint-Serge et Saint-Bacchus, ils ont pris cette région et ils sont restés là-haut, et les gens restaient toujours en bas dans le village, chrétiens et musulmans ensemble, mais on attendait toujours quelque chose de pire, on sentait ça. 4 septembre 2013, on a eu une première explosion, une première attaque avec un suicidaire jordanien qui s'est explosé dans le checkpoint de l'armée syrienne à l'entrée de Maaloula, de la partie basse. Alors, ils ont fait 17 morts de l'armée syrienne et on a eu une bataille pour 3 heures à peu près. Comme ça, ces gens ont attaqué l'armée syrienne, mais ils n'ont pas attaqué les gens en fait à Maaloula. Mais quand même, ils étaient présents sur toute la route et le presbytère était dans la place de Maaloula où j'étais moi-même et j'attendais à chaque moment dans ces 3 heures d'être enlevé en fait, mais la providence divine a voulu une autre chose. Quand même, après 3 heures, ils se sont retirés, ces gens qui étaient au-dessus de Maaloula. Entre ces gens-là, il y avait des jeunes musulmans de Maaloula même, et leur famille était avec nous en fait. Alors, c'était un grand changement de comportement, et on attendait le gouvernement, qu'est-ce qu'il voulait faire en fait? Est-ce qu'il voulait protéger le village ou non? Ce n'était pas évident. Alors pour cela, moi je tenais à dire aux gens de quitter Maaloula, mais je n'ai pas dû le faire parce que eux-mêmes en fait ont commencé à quitter Maaloula. C'était le 4 septembre 2013, un mercredi. Jeudi 5, vendredi 6, la plupart, à peu près 90% des gens ont quitté Maaloula. Et moi aussi, j'ai quitté jeudi après-midi. Dans ce temps, l'armée syrienne essayait de négocier en fait avec ces gens-là, mais samedi 7 septembre, on a eu une grande attaque et ils ont fait 3 martyrs de nos jeunes chrétiens et 6 autres ont été enlevés en fait. Et ils ont pris le village pour 6 jours, mais l'armée syrienne a fait une contre-attaque et il a repris le village, mais seulement la partie basse. Et comme ça, la situation est restée que les terroristes étaient en dessus de Maaloula et l'armée syrienne dans le village qui était vide déjà des familles et qui était vide. Seulement l'armée syrienne avec nos jeunes qui appuyaient l'armée syrienne. Fin novembre, début décembre 2013, on a eu une seconde attaque plus grande que la première, où aussi les moniales de Sainte-Thècle, il y a un autre couvent Sainte-Thècle, où il y avait des moniales, 14 moniales, ont été enlevées début décembre 2013. Elles sont restées après pour 4 mois, où on a payé, et le gouvernement a dû en fait libérer des centaines en fait de détenus en fait dans les prisons pour avoir de nouveau les moniales. Alors cette situation, ils ont pris Maaloula alors début décembre 2013 et comme ça
le village est resté dans les mains des terroristes jusqu'à avril, le 14 avril 2014, où l'armée syrienne, avec Hezbollah, avec les autres alliés, ont repris toute la région en fait, et ils ont libéré Maaloula aussi. Et depuis 14 avril 2014, les gens sont rentrés, ils ont repris à vivre en fait à Maaloula, mais pas tout le monde. On peut parler maintenant de 40% à peu près de la population. Et maintenant, ceux qui sont rentrés sont surtout des chrétiens. Il y a une vingtaine de familles musulmanes qui sont rentrées aussi. Les autres, indirectement, les autres musulmans sont interdits maintenant pour le moment de retourner pour des raisons de sécurité en fait. Mais quand même, les chrétiens aussi ne sont pas tous rentrés parce qu'à cause de la route entre Damas et Maaloula n'est pas tellement sécurisée pour le moment. On doit faire un détour et ça coûte beaucoup de temps. Pour cela, il y a beaucoup de gens qui sont restés à Damas pour le travail, pour les études universitaires et autres raisons en fait. Quand même, on peut parler maintenant de 40% de la population qui est rentrée à Maaloula. Entre les 6 de nos gens qui étaient enlevés, on a eu leurs corps, les corps de 5 qui étaient tués en fait. L'armée libanaise a trouvé leurs corps dans une grotte dans les montagnes à la frontière entre le Liban et la Syrie, et on a dû faire les funérailles avril dernier en fait. Après 3 ans et demi, on a découvert le corps, mais il en reste un 6e. Le 6e reste toujours avec un destin inconnu. Voilà alors, maintenant Maaloula, depuis la libération en 2014, on a repris la vie. Quand on est rentré en fait le 20, je suis personnellement alors arrivé le 20 avril 2014 avec les patriarches aussi, des deux communautés. On a des Grecs orthodoxes et des Grecs catholiques melkites à Maaloula. Les patriarches sont rentrés avec les responsables civils. On a trouvé un village fantôme en fait. C'était un village fantôme, beaucoup de maisons incendiées, beaucoup de maisons détruites à cause des batailles et à cause aussi, même les terroristes avaient déjà incendié beaucoup de maisons, surtout pour des personnes que eux considéraient comme des personnes attachées au gouvernement. Et en plus, il y a les églises, il y a en fait beaucoup de sanctuaires aussi à Maaloula. Les églises étaient incendiées, les hôtels détruits. Et alors, le presbytère où j'habitais était incendié. Alors, on a retrouvé ça, mais en même temps, la grande question était, est-ce qu'on va rentrer à vivre ou non? En pensant au futur. Qu'est-ce qu'on aura dans le futur? Parce que à chaque intervalle de temps, selon l'histoire, on avait toujours ces choses en fait, des attaques. On avait toujours des attaques durant l'histoire. En 1925, on a eu aussi une attaque des musulmans et des druzes en fait ont attaqué les chrétiens de Maaloula. À chaque intervalle de temps dans l'histoire, on a ça. Alors la grande question, si on rentre, on aura toujours dans le futur la même chose. Et alors les gens étaient indécisifs en fait. Moi je disais aux paroissiens, qui décide de rentrer, qu'il le fasse pour une seule raison, c'est pour le nom de Jésus-Christ en fait. Autrement, ça ne vaut pas la peine de rentrer, chercher d'émigrer, chercher une autre vie meilleure peut-être, mais ceux qui veulent rentrer, qu'ils rentrent pour cette unique raison. Parce que si vous rentrez, vous ne trouverez jamais une vie facile, mais ce sera toujours une vie éprouvée, une vie où il y a toujours à porter la croix. C'est ce que je disais à mes paroissiens. Il y a des gens qui sont rentrés, il y a des gens qui ont trouvé leur maison un peu habitable, disons,
il y avait à restaurer quelque chose facile, mais d'autres maisons avaient besoin de beaucoup de choses. On a célébré la messe le 13 juillet 2014 dans l'église paroissiale où il n'y avait pas d'autel. On a mis une table et on a célébré la messe sur les combres et sur la poussière en fait. Mais c'était après 3 mois de libération de Maaloula, c'était, disons, le début de cette volonté de reprendre la vie à Maaloula. Et maintenant, avec l'aide de beaucoup d'associations, soit françaises, soit aussi, il y a des associations suisses qui ont aidé à restaurer le couvent de Sainte-Thècle, où il y avait les moniales, et d'autres associations. Avec ces aides-là, on est arrivé maintenant à restaurer à peu près 160 maisons, en fait. Vous voyez, il y a à peu près 350 maisons qui sont vraiment détruites et incendiées, entre détruites et incendiées, partiellement et totalement, ça dépend. Et il y a d'autres maisons, disons, qui ont des dégâts limités, mais quand même, on est arrivé jusqu'à maintenant à restaurer à peu près 160 maisons. Les gens, chaque été, on a plus de gens parce que Maaloula, en été, il y a beaucoup de gens qui rentrent pour l'été seulement. Chaque été, on retrouve plus de gens qui sont persuadés à rentrer. Et c'est un bon signe en fait. Mais ceux qui sont installés pour toute l'année à Maaloula, il y a à peu près 800 personnes seulement. Durant l'été, on peut arriver à 2000 à peu près. Vous voyez ? Voilà, alors, les signes de l'espérance augmentent. Et oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Le problème qui reste maintenant, c'est à peu près, disons, le problème des jeunes hommes. Les jeunes hommes sont pas tous, mais à chaque moment, il y a l'armée syrienne qui demande la réserve. Ça veut dire les jeunes qui sont appelés, en fait, à être recrutés dans l'armée syrienne comme réserve. Et voilà, beaucoup de jeunes fuient, en fait, la Syrie pour ne pas être recrutés dans l'armée. Et ce qui crée, en fait, une situation, un problème social. Ceux qui sont en dehors du pays, ceux qui sont au-dedans du village et qui ne veulent pas être recrutés, ils sont dans une situation illégale maintenant. Et comme ça, ils ne peuvent pas se marier parce que pour se marier, on a besoin d'un papier, d'une autorisation de la partie militaire pour pouvoir enregistrer le mariage. Alors, ça crée un problème que ces personnes ne peuvent pas se marier. Alors, à côté, disons, des problèmes de chômage, problèmes de beaucoup d'autres choses, mais quand même, on tient beaucoup à avoir de l'espérance. Et Dieu, en fait, est généreux avec nous. Il est généreux avec nous. Il nous donne la force, il nous donne l'espérance, il nous donne la vie, en fait, la joie aussi. Il y a beaucoup d'enfants qui sont à Maaloula aujourd'hui. Parmi ces 800 personnes, il y a à peu près 200-250 enfants au-dessous de 18 ans. Et alors, il y a le catéchisme est repris, la vie est reprise en fait dans certaines manières, mais la guerre, la situation de guerre en toute la Syrie reste toujours un problème pour tout le monde. Voyez, on espère que la guerre cesse afin que beaucoup de choses soient faites. Et maintenant, on a aidé pas seulement dans la restauration, mais on a aidé aussi dans beaucoup de métiers. Des métiers et des choses en fait qui aident aussi. On a installé une fabrique textile aussi qui fait travailler à 25 personnes à peu près. Voilà, alors on essaie toujours, ce sont des choses qui donnent de l'espoir en fait aux gens à Maaloula. Voilà, je vous laisse maintenant, si vous voulez faire quelques questions, il y aura un micro en fait qui va être entre vous pour poser vos questions. Est-ce qu'il y a quelqu'une qui a visité déjà la Syrie ou Maaloula? Voilà, on a quelqu'un. En fait, voilà.
Maaloula, en fait, est connu, disons, c'était connu pour le tourisme, parce qu'on parle toujours l'araméen à Maaloula. Voyez, et il y a aussi des sites très anciens, des églises anciennes et comme ça. Voilà. Qui veut, voilà, monsieur. Vous pouvez dire quelque chose sur Assad, parce que dans nos médias, il est représenté comme monstre personnifié. Et ce que j'ai lu, c'est que pour les chrétiens, la situation avant, sur Assad, elle était mieux. Je n'ai pas bien entendu, mais j'ai compris que c'était à propos du président Assad. Ah, d'accord. Bien sûr, je sais bien en fait que les médias occidentaux diabolisent toujours en fait Assad, et ce qui n'est pas vrai en fait. Bien sûr, la Syrie et le système politique en Syrie n'est pas parfait, voyez, et je crois que aucun système humanitaire, aucun système disons humain ne sera parfait en fait. Mais la situation en Syrie, bien sûr, n'était pas parfaite. Il n'y avait pas une grande liberté politique, mais Assad n'était pas un tyran, et il n'est pas un tyran en fait. Voyez, il y avait beaucoup de choses à faire avec le gouvernement syrien, mais avec les musulmans en fait en Syrie, surtout à propos de la liberté de conscience, à côté de la liberté politique, mais aussi il y a beaucoup de choses à travailler à propos de la liberté de conscience. Surtout pour la croyance. En tant que chrétien, on n'avait aucune difficulté à vivre notre foi et à exprimer notre foi. Mais le limite, c'est que les non-chrétiens ne pouvaient jamais et ne peuvent jamais devenir chrétiens, parce qu'en Syrie, être chrétien ou être musulman, ce n'est pas enregistré sur la carte d'identité, mais c'est dans les registres. Chacun doit appartenir à une confession. Il n'y a pas une loi civile, par exemple pour le mariage et pour des choses comme ça, mais c'est toujours une loi confessionnelle. Et alors, ce n'est pas possible qu'un musulman devienne chrétien. Et ce n'est pas possible que moi, le chrétien, disons, prêche à un non-chrétien pour devenir chrétien, parce que c'est un crime dans la loi. Alors, même, alors, pour les droits de l'homme, ce n'était pas parfait. Mais, au niveau de la vie, disons, économique, de la vie, c'était bon. Et je crois que la Syrie était le meilleur pays entre les pays arabes, en fait, à propos soit de la liberté, soit de droit, en fait, de l'homme. On avait toujours de droits, en fait. Et la Syrie a signé, disons, le décret à propos des droits de l'homme, en fait, à l'ONU. Alors, mais quand même, ce n'était pas parfait. Mais malgré ça, on a diabolisé Assad pour avoir un prétexte pour le faire tomber et pour changer le système politique, mais ce n'est pas en faveur d'une démocratie prétendue, d'une liberté prétendue, mais c'est juste pour des intérêts cachés et camouflés en fait. Voyez, on pensait que Assad tombait dans une semaine, dans un mois, dans quelques jours, mais en fait ce n'était pas le cas comme ailleurs. Ils pensaient comme ça en fait. Et alors, comme il ne tombait pas, alors ça créait un problème pour ceux qui dirigeaient ce projet du printemps arabe, entre guillemets, cet hiver très, très froid en fait. Voilà. Et les chrétiens, d'abord, on pensait que c'était possible d'avoir cette révolution. On était un peu perplexe. On était un peu situé entre le oui et le non. C'est possible que cette révolution soit vraie ou comme ça, mais tout de suite on a découvert en fait que c'était vraiment un prétexte pour les forces, les puissances internationales en fait, parce que on cherchait dans cette révolution entre guillemets, on cherchait les principes
qu'est-ce qu'il proposait en tant que chrétien? Je disais aux musulmans de Maaloula, je parlais avec les musulmans de Maaloula, qui se sont de suite posés contre le gouvernement. Qu'est-ce que vous proposez? Afin que moi, le chrétien, puisse juger si je serai avec vous ou non. Il n'avait rien à dire, il n'avait rien à proposer en fait. Et moi alors, entre un système politique qui existait et qui tenait à la main tout, et c'était le pouvoir qui créait une discipline, et entre le chaos, voyez, moi je préférais toujours avoir une discipline. Ici, les médias l'appelaient un régime. Non, je l'appelle discipline. Voyez, c'est pour cela que les chrétiens ont toujours été pro-Assad, en fait. Merci beaucoup, Père Toufik. Je me rappelle en effet d'être venu à Maaloula. C'était en avril 2016. Hein? Pas longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps. Nous étions venus avec une délégation politique de députés, notamment français, de la Credo. Et en effet, je me rappelle tous ces enfants qui étaient devant l'église où nous étions arrivés et les visites que nous avons faites avec beaucoup d'émotion. Et je vous remercie d'être là et de vos paroles. J'aurais juste une petite question, si vous me permettez. Pourquoi les terroristes ont-ils attaqué Maaloula? Quelle est, selon vous, la raison et leur objectif? Est-ce qu'il était économique? Est-ce qu'il était stratégique, politique? Quelle était au fond la visée des terroristes? Merci. Moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas su vraiment qu'est-ce qu'ils voulaient en fait les terroristes. Je fais une analyse. Comme village, ce n'était pas stratégique pour les terroristes. Mais en fait, si on regarde les dates, le 7 septembre 2013, c'était la date du bombardement fixé par les Américains, par la politique américaine et par la politique française. Ils étaient prêts à bombarder le 7 septembre 2013 le gouvernement syrien pour faire tomber Assad, disons, avec ce bombardement, parce qu'il ne tombait jamais. Et on a fixé le 7 septembre. Et c'est le jour où le pape François a demandé à tous les chrétiens de prier pour la paix en Syrie. Et en même temps, c'était le jour de la grande attaque de Maaloula par les terroristes. Bien sûr que les terroristes qui étaient en grande partie de Maaloula même, ils pensaient d'avoir du pouvoir. Et comme Bachar al-Assad tombait à ce jour-là, ils pensaient à avoir, disons, un certain pouvoir pour avoir une part du gâteau après. C'est premièrement. Deuxièmement, peut-être aussi le 4 septembre, ils pensaient, parce qu'ils n'ont pas attaqué les chrétiens d'abord, peut-être ils pensaient de prendre Maaloula avec les gens en dedans. Les chrétiens et les musulmans étaient toujours là-bas. Ils pensaient d'avoir Maaloula dans leurs mains pour dire, comme Maaloula a une réputation mondiale, pour dire que voilà, nous, les rebelles modérés, nous protégeons aussi des chrétiens, nous avons des chrétiens entre nos mains, mais nous les protégeons. Peut-être. Moi, je fais une analyse en fait possible, mais c'est pas sûr. À la fin, eux-mêmes en fait, ce qu'ils écrivaient eux-mêmes en fait sur les sites et sur les Facebook, que beaucoup reprochaient aux autres, pourquoi vous avez fait ça? Vous avez donné à Bachar al-Assad
disons, un crédit mondial, en fait, comme ça. Ils disent dans les médias que les terroristes, en fait, ou les rebelles modérés, comme vous voulez, ont attaqué un village chrétien qui parle araméen. Et en fait, c'était comme ça. Quand Maaloula a été attaqué, beaucoup de chaînes, même occidentales, parce que peut-être pour la réputation que Maaloula avait, alors ils sont venus en Syrie et ils téléphonaient en fait pour parler de Maaloula. Et vraiment, c'était stupide de la part des terroristes d'attaquer Maaloula. Mais peut-être parce qu'ils pensaient que Bachar al-Assad tombait, alors Maaloula ne valait rien en fait, après la chute de Bachar al-Assad. Mais alors les choses sont allées comme ça, et la réputation de Maaloula a servi au gouvernement et à Bachar al-Assad en fait. Et en fait, je suis invité en France et dans cette tournée par l'association SOS Chrétienne d'Orient, et ses amis de cette association, les fondateurs, M. Benjamin Blanchard et Charles de Mayer, ont fondé cette association juste en voyant à la télévision la chute de Maaloula dans les mains des terroristes. Ils ont voulu, en voyant ça sur la télévision, de fonder cette association. Ils ont commencé à préparer pour nous aider en fait. Voilà, et c'est eux qui m'ont dit en fait que la télévision française a parlé de la Syrie seulement à la chute de Maaloula, parce qu'ils parlaient de la Syrie en fait, mais ils ont montré en fait la Syrie et cette attaque à Maaloula, peut-être parce que Maaloula avait cette réputation mondiale à propos de la langue araméenne et disons comme site chrétien ancien. Je ne sais pas vous dire exactement qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête, ces terroristes. Moi, je fais cette analyse en fait. J'avais lu qu'il y avait une vierge, une statue de la Vierge qui protégeait Maaloula. Et cette statue a été détruite. L'avez-vous refaite ou... Le problème que je n'entends pas beaucoup en fait. Je préfère devenir... Oui. La Vierge, la statue de la Vierge qui dominait Maaloula pour la protéger. J'ai entendu qu'elle avait été détruite par les terroristes. Et maintenant, qu'en est-il? En fait, la statue était explosée, voyez. Maintenant, il y a une autre statue. C'était faite en 2015, en fait. C'était faite par la femme du président, en fait, Bachar al-Assad, et offerte à Maaloula. Et on l'a installée en juin 2015, en fait. Si quelqu'un veut devenir catholique dans votre pays, c'est impossible alors. Comment vous allez faire? Si quelqu'un reçoit la lumière, vous allez faire comment? Vraiment, alors, c'est une des imperfections, en fait, dans notre société syrienne, dans tout le monde arabe, en fait. Mais en Syrie, on avait quelque chose à faire en plus d'autres pays. La situation que la constitution syrienne se base sur le Coran. Voyez? Et alors, par principe, on considère l'islam comme la religion plus parfaite que les autres. Et pour cela, on peut passer du christianisme à l'islam, mais on ne peut pas passer de l'islam au christianisme. Voyez, c'est disons par loi. On essayait toujours, avant 2006, on avait des lois islamiques que les chrétiens aussi devaient suivre. En 2006, après avoir présenté un projet de loi en fait au gouvernement et aux députés, surtout au président en fait, en 2006, on a eu la promulgation
d'une nouvelle loi qui touche le statut personnel des chrétiens et ceux qu'on suivait, les lois islamiques qu'on suivait avant 2006, après 2006, on a le droit canonique chrétien, catholique, qui est devenu une partie de la loi syrienne. Et comme ça, on a commencé à suivre notre loi chrétienne. Pour des choses de statut personnel, comme j'ai dit, que c'est confessionnel toujours en Syrie. Pour cela, il y a un côté où il n'y a pas des lois civiles, il y a toujours des lois confessionnelles. Après 2006, on a gagné, en fait, on peut dire ça, on a gagné cette partie. À la place de suivre des lois islamiques, on a commencé à avoir nos propres lois chrétiennes. Et alors, ça reste toujours ce que je disais à propos de la liberté totale, la liberté de croyance. Voyez, ce n'est pas parfait en Syrie maintenant. On doit travailler avec les musulmans plus qu'avec le gouvernement, parce que c'est une chose qui touche aux musulmans. C'est vrai que la constitution syrienne se base sur le Coran, mais ce n'est pas à cause du gouvernement, mais c'est à cause de la majorité musulmane en fait en Syrie. Le président est alawite, il n'est pas sunnite. En plus, le parti gouvernant la Syrie est un parti laïque. Voilà, c'est un peu compliqué, mais on peut détailler les choses. La constitution se base sur la loi islamique. Le parti gouvernant est laïque. Le président n'est pas sunnite, il est alawite, alors d'une minorité. Vous voyez? Ce qui fait que les choses sont un peu personnelles. Alors cette relation directe au président nous a permis, dans le passé, et nous permet toujours en fait, de traiter les choses quelquefois en dehors des lois. Voyez, c'est pour cela cette relation au président est très importante pour les chrétiens, parce que ça nous protège quelquefois de quelques mesures. Et malgré cela, il y a toujours des islamistes au gouvernement. Cette mentalité de Daesh, cette mentalité de Front Nosra, cette mentalité fondamentaliste existait toujours en Syrie. Et il existera toujours. Mais ça dépend alors de quelqu'un qui finance et qui arme en fait cette mentalité. Mais alors ça existe toujours. Il y a des ministères gouvernés par des islamistes en Syrie maintenant. On coexistait. Et on coexiste toujours jusqu'à maintenant. Voyez. Et pour cela, alors la liberté totale, disons, on espère, en travaillant avec les musulmans, on espère surtout avec les musulmans qui sont d'une mentalité ouverte, les musulmans qui ne sont pas fondamentalistes. Et en Syrie, j'espère qu'on a en Syrie, la majorité des musulmans ne sont pas fondamentalistes. Voyez, on doit travailler avec ce genre-là pour arriver un jour à une liberté, disons, de croyance complète. Voyez, j'espère. En plus, j'ajoute que ce parti qui gouverne la Syrie aujourd'hui, qui s'appelle Baas, est fondé par un chrétien. Dans les années 30, en fait, ou 40, c'était fondé par un chrétien. Baas, en arabe, signifie résurrection. Résurrection. Et en fait, les principes de ce parti sont des principes laïques, en fait. Il y a le parti Baas et le parti national, disons, syrien, qui est présent dans tous les pays, au Liban et en Syrie. Ce sont deux partis, en fait, qui seront les partis plus convenables à gérer un pays, disons, pluraliste comme la Syrie. Pluraliste pas seulement
pour les confessions religieuses, mais aussi pour le pluralisme culturel aussi. C'est très difficile de gérer la Syrie, très difficile. Pour cela, on demande à ces puissants, en fait, à la politique américaine et à la politique, disons, européenne, qui voulaient faire tomber Bachar al-Assad pour avoir plus de démocratie. Je leur demande, est-ce que vous avez un meilleur de ce système politique qui existait? Bien sûr, ils ne s'intéressaient pas à ça, ils s'intéressaient à d'autres choses, en fait, que maintenant, je crois, qu'on a commencé à voir quels étaient leurs intérêts. La liberté et la démocratie pour les gens, une vie meilleure? Pas du tout, en fait. On voit maintenant qu'ils s'intéressaient à leur pouvoir, à leur poche et à dominer de plus la région. Vous avez mentionné tout à l'heure que les musulmans et les chrétiens, disons, se toléraient bien avant 2011, et depuis 2011 jusqu'à 2014, il y a eu les hostilités. Comment vous avez pu pratiquer votre religion et assister aux célébrations en tant que chrétien à Manoula? Disons, je ne dis pas qu'il y a eu des hostilités entre les chrétiens et les musulmans dans ces années. Non, que les musulmans se sont sortis contre le gouvernement, en général. À Maloula, ils se sont manifestés dans une manière, disons, ouverte en 2013. Ce n'était pas d'abord contre les chrétiens eux-mêmes, mais c'était contre le gouvernement. Mais comme les chrétiens étaient avec le gouvernement, ils sont aussi, ils ont attaqué aussi les chrétiens. Voyez? Mais en général, même maintenant à Damas, il y a des musulmans et des chrétiens qui vont ensemble. À Maloula, il y a une vingtaine de familles qui sont rentrées avec nous. Mais en général, il n'y avait pas un problème d'exercice de notre foi. Ça veut dire de vivre notre foi et d'exprimer notre foi. Aucun problème. Même c'était protégé par la loi, en fait. Voyez? Alors, en tant que chrétien, j'ai tout le droit, en fait, de vivre ma foi et, disons, d'exprimer ma foi, même aussi à Damas ou ailleurs, en fait, quand on avait besoin de faire des processions, même dans les rues, en fait, publiques, la police, en fait, bloquait les rues et les routes afin que les processions passent. Voyez? Alors, aucun problème de ce point de vue. Même aussi les musulmans, pas seulement le gouvernement et le pouvoir, même les musulmans, en fait, n'ont pas de problème à voir des chrétiens. Mais en fait, l'influence saoudienne en Syrie augmentait, en fait. Depuis les années 80, même avant les années 80, on a eu ce problème des frères musulmans, appuyés aussi par l'Arabie saoudite. Voyez? Alors, cette ligne, cette mentalité, cette idéologie, en fait, fondamentaliste, est toujours nourrie, en fait, par l'Arabie saoudite. Ce n'est pas que tous les musulmans sont comme ça, mais comme l'Arabie saoudite, avec l'argent, avec la richesse, ils peuvent financer cette idéologie partout dans le monde. Et en plus, dans les coins où on veut déstabiliser, disons, des pays ou quelques systèmes politiques, où c'est bien. Merci. Je ne sais pas, ma question nous conduit un peu plus loin. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la prise de position du gouvernement hongrois envers ou en face de la masse migration. Je suis hongroise et je réfléchis beaucoup de ça. Et si je peux poser cette question, qu'est-ce que vous pensez en Syrie de tout cela? De la position politique hongroise envers de la migration hongroise, hungarienne, si vous êtes au courant.
la position de l'Hongrie. En fait, je comprends bien l'Hongrie avec cette position des refusés, des réfugiés. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la position de la Hongrie. C'est tout à fait ma question, mais je sais qu'est-ce qui passe dans les médias, qu'est-ce qu'on dit de cette position hongroise, qu'on refuse tous les réfugiés, mais ce n'est pas vrai. La seule condition, non, c'est pas pour vous, c'est un média que la seule condition d'être accueilli pour montrer le passeport, ou bien si ça a perdu, alors permettre de contrôler votre passé. C'est tout. C'est pas vrai qu'on n'accueille aucune personne. Voilà. Excusez-moi, alors je ne suis pas au courant en fait alors, de ce qui se passe en Hongrie, mais quand même, je suis sûr que chaque pays doit être prudent en fait, soit à accueillir des réfugiés. Moi je ne dis pas on ne doit pas accueillir des réfugiés, mais on doit être prudent. Même parlant de l'évangile, nous devons aimer les musulmans, comme nous devons aimer les juifs, comme nous devons aimer toute personne humaine. Voyez? Il y a des gens qui sont des ennemis, parce que eux se sont posés comme ennemis. Il y a des gens qui sont posés comme amis. On doit aimer tous, les amis et les ennemis, comme dit l'Évangile. Jésus dit, aimez votre ennemi. Mais aimer notre ennemi ne signifie pas le considérer ami. S'il veut être toujours ennemi, il est toujours ennemi. Moi, je l'aime autant qu'ennemi. S'il décide un jour de devenir un ami, je l'aime autant qu'ami. Alors, pour cela, à propos des réfugiés, moi je sais bien qu'il y a beaucoup de réfugiés qui méritent d'être réfugiés et qui méritent le soin. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup entre les réfugiés des personnes pas innocentes. Pas innocentes, pas pour elles-mêmes seulement, mais par des côtés en fait qui utilisent ces personnes-là. Et moi je dirais que cette onde, cette vague de cette quantité de réfugiés, il y aura entre eux des personnes comme bombe atome. Bombe atome. Bombe atome, ça veut dire une bombe à retardement, si vous voulez. Hein? Dans le sens que entre les réfugiés, il y aura des gens qui portent cette idéologie fondamentaliste. Pour cela, les forces de l'ordre de chaque pays doivent être prudents à savoir bien qui ces personnes sont et quelle idéologie ils portent. Voyez, ces réfugiés-là. Et en même temps, on doit être doux comme les colombes et prudent comme les serpents. On doit aimer, mais on doit aimer avec intelligence. Avec intelligence. On doit aimer les musulmans, à part la vie que nous portons à propos de l'islam. L'islam, c'est une chose et les musulmans est une autre chose. Moi, je dois aimer le musulman. L'islam, c'est une autre chose. La personne humaine est le sujet de l'amour, pas les idéologies ou les croyances. Vous voyez, moi, je ne suis pas d'accord avec l'islam, mais j'ai le devoir d'aimer le musulman. Même quand il est ennemi. Et je dois connaître ce musulman.
J'ai juste une petite question à vous demander à propos des familles musulmanes qui habitaient Maalaoula. Elles sont-elles aussi parties? Et puis, si elles sont parties, est-ce qu'elles sont revenues? Et puis, ceux qui ont participé, enfin les jeunes musulmans de Maalaoula qui ont participé à l'attaque, est-ce qu'ils sont encore dans le village ou ils sont... En fait, les jeunes, beaucoup de jeunes des musulmans, en fait, ont participé à l'attaque. En fait, ils étaient eux qui guidaient les autres pour pouvoir entrer à Maaloula, parce que les étrangers ne savaient pas, et ne connaissaient pas les ruelles, en fait, surtout comme un village comme Maaloula où il y a des ruelles internes comme ça. Alors, ce sont eux qui ont dirigé. Et oui, alors, entre ces musulmans, ces jeunes musulmans qui étaient avec les terroristes, il y a beaucoup d'entre eux qui sont morts, qui sont tués en fait dans les batailles. Et les familles en fait, leurs familles, une partie sont avec les réfugiés maintenant au Liban et une autre partie est dans les zones du gouvernement syrien. Mais ils ne sont pas permis de rentrer à Maaloula pour le moment. Il y a une vingtaine seulement de familles qui sont rentrées, qui sont permises de rentrer, mais les autres ne sont pas permis. Parce que le gouvernement pense que on ne veut pas avoir des problèmes maintenant entre les chrétiens et les musulmans. Parce qu'il y a maintenant cette colère entre les chrétiens contre ces voisins musulmans, en fait, qui ont créé, qui ont fait du mal à leurs voisins. Il y a aussi de la partie, de point de vue de la foi, on a un problème. Les chrétiens aujourd'hui, on n'arrive pas à pardonner. C'est un problème aussi pour nous, les chrétiens. Vous voyez, une autre chose, réconcilier, mais pardonner, je crois, en tant que chrétien, on ne peut pas ne pas pardonner. On ne peut pas ne pas pardonner. Parce que ne pas pardonner, ça veut dire porter dans le cœur la haine, porter dans le cœur la colère et la rancune. Et ça fait mal à la personne qui porte ces choses-là. Pour cela, je dirais que le pardon est un besoin de la personne même. La réconciliation est une autre chose, parce que la réconciliation requiert une reconnaissance de la faute d'un côté de la personne qui a commis cette faute, et en face, on a besoin du pardon pour réconcilier ces deux côtés. On est un peu loin de la réconciliation parce que je crois que les musulmans ne seront jamais capables de reconnaître leurs fautes. Mais j'espère un jour de revenir, et parce que quand on parle de réconciliation, la plupart des gens comprennent ça comme des compromis. Et alors c'est pour cela, il y a beaucoup aussi des gens, des chrétiens, qui ont peur des compromis parce qu'on perd nos droits. Mais non, la réconciliation n'est pas des compromis. La réconciliation est très importante parce que la réconciliation éclaircit les choses et donne à chacun son droit, je crois. Voilà, j'aimerais juste 3 petites questions. La première, est-ce qu'il y a des chrétiens comme ministres de Bachar el-Assad? La deuxième, est-ce que vous connaissez, c'est la plus importante, des musulmans qui ont, disons, connu la lumière du Christ et sont devenus chrétiens et ont été persécutés? Des djihadistes qui sont devenus chrétiens. Est-ce que vous en connaissez personnellement? Voilà. Et la troisième petite question, c'est est-ce que si quelqu'un devient chrétien, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, je ne sais pas personnellement, je n'ai pas connu des personnes, des djihadistes qui sont devenus chrétiens, personnellement. Mais moi, je connais des musulmans qui sont devenus chrétiens. Vous voyez, en Syrie, il y a des prêtres qui ont baptisé beaucoup de Syriens musulmans. Mais le problème, en fait, en Syrie, qu'est-ce qui se passe s'il devient un chrétien? C'est que, premièrement, il ne peut pas avoir des papiers en tant que chrétien. Ça veut dire qu'il est toujours musulman enregistré. Vous voyez? Alors ça,
ça pose un problème entre ce qu'il a dans le cœur et dans la vie, disons, légale, dans la vie canonique extérieure. S'il veut se marier, il ne peut pas se marier en tant que chrétien. Voyez, il doit se marier en tant que musulman. Les enfants seront enregistrés en tant que musulmans. Voyez, c'est un problème alors personnel. En général, il y a beaucoup de gens qui se font chrétiens. S'ils trouvent la possibilité d'émigrer, ils émigrent pour avoir une autre nationalité et vivre une autre. Alors, ils laissent leur vie, leur nationalité syrienne derrière. C'est en général comme ça. Mais il y a des gens qui le font et malgré ça, ils restent en Syrie. Il y a quelques-uns qui trouvent quelques manières pour ruser, disons, pour avoir des papiers chrétiens comme ça, d'une manière indirecte. Voyez, comment on dit, on est rusé, on trouve quelque chose comme ça pour détourner la loi, en fait, comme ça. Et est-ce qu'il y a des chrétiens communistes? Vous avez au gouvernement? Ministre, comme ministre, hein, excusez-moi, j'ai compris, communiste. Alors, ministre, bien sûr, il y a peut-être maintenant, je crois, il y a 4 ministres chrétiens au gouvernement, maintenant, actuellement. En 2012, on avait le ministre de la Défense qui était chrétien. Et c'était vraiment la personne de confiance du président Bachar al-Assad. Il était assassiné avec 4, disons, chefs d'État en 2012, juillet 2012, je crois, 18 juillet 2012. Alors, il était chrétien. Ce chef en fait de l'armée, il était chef de l'armée et en même temps chef d'État, excusez-moi, et il était le ministre de la Défense. Il était assassiné avec 4 autres dans une réunion et on a découvert après qu'il y avait un capitaine qui était responsable de la sécurité en fait de l'endroit et qui était en plus alawite. Il n'était pas sunnite et c'était lui en fait qui a trahi alors pour mettre cette bombe en fait à la salle de la réunion. Alors, en tant que soit ministre, soit dans le gouvernement ou dans les directions de l'État, il y a toujours des chrétiens. Il y a toujours des chrétiens. Mais le problème est que les chrétiens ne sont pas, disons, bien ou très engagés dans la politique, voyez, mais ils se trouvent partout comme emploi, voyez, mais ils ne sont pas engagés dans la politique, ils pensent à être effectifs dans d'autres disons, d'autres domaines que la politique. Peut-être juste avant la question, nous allons faire passer, pendant les dernières questions, un panier parmi vous pour que ceux qui veulent faire un don pour les reconstructions et pour soutenir les chrétiens de Maaloula puissent le faire avant la fin de la conférence. Et comme ça, les questions peuvent continuer, mais je préfère que si certains veulent partir ensuite, ils pourront le faire. Ceux qui voudront, après les questions, encore s'entretenir personnellement avec le Père, nous pourrons nous retrouver dans la sacristie qui est à votre gauche. Et puis il y a aussi quelques livres et CD qui sont proposés par l'association SOS Chrétiens d'Orient. Mais je laisse les questions continuer. Moi, j'aurais aimé savoir ce qu'on peut faire justement pour la Syrie en tant que chrétien d'ici. Ce que vous faites, c'est déjà beaucoup. Vous êtes ici, c'est déjà, je vous remercie pour être ici, premièrement. Votre prière est déjà aussi une grande grâce. Et aussi, ce que vous faites, ce n'est pas la première fois, mais l'Europe en général, les chrétiens en Europe, mais aussi autres que chrétiens. En général, cette sollicitude en fait humaine chez les Européens est une grande chose en fait. Il y a beaucoup d'aides qui nous arrivent en fait de l'Europe à travers les associations, surtout catholiques en fait. On peut dire l'aide à l'Église en détresse, Missio, sont des associations catholiques, Œuvre d'Orient, maintenant SOS Chrétien d'Orient aussi, et aussi la conférence épiscopale italienne déjà. Alors, déjà vous avez
fait beaucoup de choses. Maintenant, disons, au niveau matériel, voilà, vous faites ça, mais aussi, une autre manière à nous aider, c'est votre engagement dans la politique, dans la vie politique. Parce que, je dirais, en Europe, la politique n'est pas chrétienne. Pourquoi? Est-ce que parce que les gens qui dominent la politique européenne sont plus forts que les catholiques, disons, ou que les chrétiens? Non, c'est parce que les chrétiens et les catholiques ne sont pas bien engagés dans la politique. Pourquoi laisser l'espace vide aux autres? Engagez-vous dans la politique. Chaque fois qu'un chrétien, un vrai chrétien, laisse une place dans la politique, il y aura d'autres qui vont prendre cette place. Et alors, on aura à la fin une politique dirigée par des gens non chrétiens. Peut-être ils seront bons aussi, mais en général, il y a aussi des gens qui ne sont pas bons et qui cherchent leurs intérêts. Ils ont leurs projets et ça ne manque jamais. La franc-maçonnerie existe, le sionisme existe. Ce sont tous des gens qui ont des projets antichrist, antichrétiens. Et surtout, pour la présence des chrétiens au Moyen-Orient, Israël cherche par les lobbies, soit en Europe, soit aux États-Unis, d'avoir des politiques pour arracher les chrétiens au Moyen-Orient parce que ça gêne Israël. Voilà, et vous voyez tous que ce sont des tabous en Europe de parler d'Israël, de parler de la franc-maçonnerie, de parler du sionisme. Pourquoi? Parce qu'on a créé cette ambiance de peur de parler de ces choses. Alors, engagez-vous dans la politique en tant que chrétien. Engagez-vous aussi si vous voulez visiter. On a déjà des Français et aussi des Suisses, voilà, notre ami qui a été l'année dernière, en fait, à Maaloula. Il y a des gens qui viennent chez nous. Et ça crée aussi une autre vision. Ceux qui disaient que c'était impossible d'aller en Syrie parce que c'était, disons, la guerre et c'était impossible d'aller dans les zones de Bachar al-Assad parce qu'il est un tyran, voilà, ces gens qui sont allés prouvent que non, Bachar al-Assad n'est pas un tyran. Le gouvernement syrien accueille des gens qui peuvent venir et voir la situation. Voyez? Et d'autre côté, même votre venue, votre visite pour la Syrie crée de l'espérance aussi chez les gens. Chez nous à Maaloula, il y a eu maintenant, jusqu'à maintenant, quelques groupes, 4-5 groupes, qui dormaient aussi dans les familles à Maaloula pour être avec les familles, connaître bien les familles, leur situation, leur disons, pensée, leur psychologie, si vous voulez. Alors, et ça a créé en même temps chez les familles et chez les gens un espoir. Ça donnait de l'espoir aux gens. Alors, votre présence, autre que vos aides, en fait, alors sont toutes des manières qui pourront nous aider, en fait. Et n'oubliez pas, en nous aidant et en nous, disons, en priant pour nous, n'oubliez pas vous-même. N'oubliez pas vous-même. Priez aussi pour vous-même et aussi aidez vous-même. Parce que aussi vous aurez, et vous avez déjà, vos défis. Vos défis. La vie chrétienne n'est jamais facile, soit au Moyen-Orient, soit en Europe. Nous avons notre défi, nous le connaissons peut-être, mais vous aurez aussi vos défis et peut-être
quelques défis ne sont pas connus encore en Europe, encore cachés. Soyez intelligents comme chrétiens et priez pour vous-même et priez pour nous. Aidez vous-même et aidez-nous. Voilà, nous sommes un seul corps et c'est la grâce de l'Esprit Saint qui fait de nous un seul corps en fait. D'autres questions? Sinon, je termine ici dans l'Église notre discussion avec la langue araméenne, de notre Père en araméen, comme ça, avec les gens de Maloula qui parlent toujours cette langue. On va prier avec la langue de Jésus, de notre Père en araméen. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire, mon Père? D'accord. Alors après, si vous voulez, qui veut, en fait, on peut aller d'ici, en fait, entrer d'ici à la sacristie et être ensemble. Au nom du Père et du Fils et de Saint-Esprit. Amen. Obohti beshmo, yitchkata shishmach, yitheli molkach, يثكن تشبعيلي اخمل بشمو خيط على رعا أبليح لحمح أخل يومح اغفر ليح تيوثح اخمل نغفر التمخت عمينح ولو فش بتخلنح بشغر بيوثا بيس حسلناح مشيذا آمين. Merci.